Bonjour Brigitte. Bonjour Johanna. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Mais je t'en prie. Alors Brigitte, tu es venue nous parler de ta vie parce que je t'ai rencontrée dans le cadre de la danse. Et en fait, à chaque fois que je te parle, je découvre un nouveau truc sur toi, ta vie, ta passion, la danse. Et je me dis, mais combien de vies Brigitte a eu? Avec une seule, hein. Ouais. Mais elle est bien remplie. J'ai commencé la danse quand j'étais gamine, voilà, de la danse moderne, surtout pas de danse classique. Voilà, il fallait pas me parler de danse classique. Donc j'ai commencé à 9-10 ans, j'ai fait de la danse moderne. Après est arrivée l'adolescence où on a envie de rien faire. Donc j'ai arrêté la danse. Et puis après, les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré une personne qui m'a remise dans la danse. Voilà, ça faisait partie de la famille du père de mon fils. Et on a ensemble fait une association. Voilà, j'ai dansé pendant plusieurs années avec elle. On tournait dans les maisons de retraite, les comités des fêtes, etc. Donc ensuite, je suis rentrée dans une salle de sport pour me remettre en forme. Et là, c'était THE salle de sport. Ouais. J'ai accroché avec le step. Et donc, j'en suis arrivée à un point de me demander si je devais faire du step, devenir prof de fitness ou continuer la danse. Mais ça, tout ça, c'était en termes professionnels, c'est-à-dire que tu étais pro? Absolument pas. D'accord. C'était juste de la passion en plus d'un vrai travail. Voilà, tout à fait. D'accord. J'étais secrétaire pendant 18 ans dans une permanence téléphonique. D'accord. Et je faisais ça en plus de mon boulot. Donc ça te faisait 2 boulots à plein temps en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai rencontré une prof de fitness qui m'a donné envie d'être prof de fitness. À 32 ans, j'ai passé mon diplôme de prof de fitness et de musculation. Ouais, le moment où en fait la plupart des gens ils commencent à aller de l'autre côté, à en faire moins, toi c'est le moment où tu en as fait le plus. Tout à fait, voilà. J'ai pris un congé individuel de formation et j'ai fait 10 mois au Krebs de Toulouse. Et je suis devenue prof de fitness. Dingue! Voilà. J'ai appris que tu as fait aussi de la danse de salon. C'était en même temps, avant, pendant, après? C'était voilà, en même temps que prof de fitness. J'ai fait quelques mois de la danse de salon en compétition. Non, alors tu peux pas dire ça, tu peux pas dire j'ai fait quelques mois en compétition, ça va pas ensemble. Comment t'as fait ça? En dehors de mes heures de boulot, j'allais m'entraîner dans une école de danse de salon sur Muret. Excellent. Et voilà, comme c'est très compliqué de trouver un partenaire de danse. J'imagine. Voilà, j'ai réussi à en trouver un. Et donc voilà, j'ai commencé à faire de la compétition. Ça a duré quelques mois parce qu'ensuite après il a eu des problèmes personnels, donc il a dû arrêter. Mais j'ai fait 3 compétitions de danse de salon. Et alors c'est quoi ces compétitions? C'est génial. Bah, moi quand je vois les robes déjà ça fait rêver quoi. Mais déjà c'est les belles robes. Après c'est des danses standards avec de la valse, du tango. On peut pas s'improviser quand même là-dessus. Hein. Non, c'est beaucoup de travail. Ah ouais, honnêtement, quand on fait de la compétition, c'est du travail. Mais bon, après, voilà, quand on aime, on compte pas. Ouais. Et donc, du coup, après, tu t'es passionnée pour le step. Voilà, le step est devenu une véritable passion. Et j'ai décidé donc de devenir prof de fitness. J'ai d'abord travaillé, en plus de mon boulot de secrétaire. Oui, c'est ça. Le soir, j'allais donner des cours dans des petites associations de village. Et ensuite, ma meilleure amie m'a dit « Brigitte, pourquoi tu te montes pas à ton compte ?» Cette grande question. Et là, je l'ai regardée, j'ai dit « Allez, je te suis ». Comme elle travaillait chez un cabinet de notaire à l'époque. Donc voilà, j'ai suivi, on a cherché un local, j'en ai trouvé un. Et ensuite, la grande aventure est partie. L'aventure a duré plus de 8 ans. Quand même, c'est énorme. Ouais, tout à fait. J'allais dire, t'as tout plaqué ou t'as continué? Alors j'ai fait au début, en attendant de voir si ça allait marcher ou pas, je faisais le matin le secrétariat. J'arrivais à 12h30 à la salle de sport jusqu'à 20h30, 21h le soir, la salle de sport. Et tout ça en étant maman? En étant maman d'un grand garçon, parce que il était grand à ce moment-là. Ouais, voilà. Ouais, il était plus grand déjà. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est ce qui m'a permis de faire tout ça, d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc l'école de danse, l'école de fitness, de sport, c'est terminé et tu es dans une nouvelle aventure. Et oui, je continue toujours la danse. J'ai monté mon association quand même en 2006. Voilà, il y avait des enfants, des adolescents et des adultes. Mais le temps fait que j'ai gardé que les adultes. Je comprends.
Voilà, oui. Et ton association s'appelle comment? Artistiquement Vôtre. Ouais, vous faites plein de trucs avec les Artistiquement Vôtres. Voilà, on est une troupe de danse adulte. J'ai entre 40 et 63 ans. Voilà, on fait plein de belles choses, des spectacles caritatifs, un tour des clips avec des chanteurs des environs, mais aussi à l'autre bout de la France. Vous êtes combien dans votre troupe? Cette année, on est 18. Ah oui, quand même. Et elle est où, à Muret? À Muret, oui, on donne des cours à côté du stade de rugby, la salle Maïté Anglade. Et vous ouvrez votre groupe de danse ou c'est Ah oui, c'est ouvert. Hein. Il suffit d'être un peu comme nous, un peu faux-folle. Un peu faux-folle. En tout cas, dans le plaisir de la danse et le partage. On est là juste pour danser et se faire plaisir. Brigitte, est-ce qu'il faut avoir un niveau pour danser? Dans mon association, il ne faut pas avoir de niveau. Moi, je suis chorégraphe, je ne suis pas prof de danse, donc je suis là pour enseigner des chorégraphies. Et voilà. Après, moi, j'ai un diplôme de fitness, donc pour être prof de fitness, il faut avoir un diplôme. Oui. C'est essentiel d'avoir un diplôme. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de se dire moi, j'ai pas le physique pour faire ça, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis ah non, stop, faut arrêter ces critères. Déjà moi non plus, j'ai pas le physique, hein. Je suis pas j'ai pas la taille mannequin, mais non, le principal c'est de pouvoir bouger. Dans mon association, j'ai toutes les tailles et on a des morphologies différentes. Mais quand je vois sur scène ce que ça donne, les sourires qui illuminent les visages des personnes, et je me dis ça, c'est... Non, pas de critères de physique. Et la danse, toi, comme tu disais, c'est pas forcément professionnel, etc. Mais quand tu fais une choré, tu regardes quand même ce qui va pas, etc. Comment tu fais? Oui, tout à fait. Mais après, voilà, je pars du principe que chacune fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. J'ai des adultes qui n'ont jamais fait de danse qui arrivent et on ne peut pas leur imposer de faire un tour, de faire une attitude, de faire un grand écart, c'est pas possible, surtout à nos âges. Ouais. T'es pas obligé de nous le rappeler, j'ai testé avec toi, c'était quand même dur, hein, vraiment. On a fait une choré, c'était quoi, pour Octobre Rose? Il faut suivre, hein, il faut suivre quand même. Moi, le principal, c'est qu'elle soit là et qu'elle se fasse plaisir. C'est ça. C'est la seule chose que je demande. Elle était comment, la petite Brigitte danseuse? Oh, très complexée. Ah bon? En fait, c'est le paradoxe. En fait, voilà le paradoxe. Dans la vie, je suis quelqu'un de très réservé, de très pudique. Et quand je suis sur scène, eh ben, je suis quelqu'un d'autre. J'ai dansé en bustier, en soutien-gorge. Et là, il n'y a plus du tout de complexe. Voilà, je rentre dans la peau du personnage. Et voilà, et la petite Brigitte, elle me remercie tous les jours. Et même la grande et vieille Brigitte me dit c'est fabuleux de pouvoir sortir de cette réserve et de cette timidité par le biais de quelque chose, que ce soit moi c'est la danse, mais d'autres c'est le théâtre, la comédie, le chant. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça. C'est un petit médicament que tu souhaites? Ouais, c'est ça, un bon remède. Un remède magique. Tu dois danser jusqu'à quand, Brigitte? Jusqu'à ce que mon corps me le permette. Ça peut durer encore longtemps. Ben, si je suis comme ma grand-mère, je finirai centenaire. Hein. Oh, trop bien, génial. Elle dansait, ta grand-mère? Ouais, elle adorait danser, ouais. Ouais. Elle adorait ça. Elle adore ça encore, mais maintenant... Oui, elle est trop vieille. Elle est un peu trop vieille. Ouais. Oh, tu l'as toujours? Eh oui. Oh, t'as de la chance. Qu'est-ce que tu souhaites aux gens dans leur vie, Brigitte? J'adore poser cette question parce que c'est vrai que le thème de l'émission, c'est différent et j'invite que des gens qui ont un parcours un petit peu atypique ou des choix de vie, parce que quand même, oser assumer 2 travails pendant plus de 30 ans, c'est pas rien. Et qu'est-ce que tu souhaites aux gens, toi, Brigitte? Mais d'être heureux, de s'épanouir et dans ce qu'ils aiment, que ce soit dans un boulot, une passion. Quand on a des passions et qu'on a des boulots qui sont purement alimentaires, je trouve qu'avoir une passion à côté, ça permet d'émerveiller sa journée, de se donner des buts le matin quand on se lève. Et voilà, d'être heureux tout simplement et de saisir tous les petits moments et tous les petits bonheurs que la vie leur met sur la route. Et si c'est une passion, eh bien, qu'ils en profitent au maximum. Le prochain spectacle des Artistiques, c'est quand, le 22 juin? Normalement le 22 juin à la salle des fêtes de Seyss. Mais alors on encourage tout le monde à venir vous voir danser parce que ça donne envie là, votre histoire. Et même à venir rejoindre l'association. Hein. Venir rejoindre l'association aussi. Les portes sont encore ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. Tout à fait. Merci Brigitte. Merci à toi, Johanna.